de Jésus. Vous savez, si tout m'est concerné, je ne sais pas si nous allons parler combien de temps, mais j'aimerais bien que nous puissions vraiment prier. Vous savez, le meilleur exercice pour prier, c'est la prière. Le meilleur exercice pour adorer, c'est adorer. Alléluia. Ce n'est pas vraiment l'ensemble des livres qu'on peut collectionner qui peut faire la force. Nous pouvons lire les meilleurs livres possibles sur la louange, sur l'adoration, mais tant que nous ne savons pas pratiquer, nous n'avons pas encore adoré. Alléluia. Vous pouvez lire tous les principes possibles de la prière, mais tant que vous ne savez pas prier, vous n'avez pas encore prié. Alléluia. Voilà pourquoi nous croyons que nous allons passer un moment favorable où nous donnons certains principes seulement, mais le mieux pour nous, c'est de prier. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, dans sa présence. In His presence. Nous parlons de sa présence. Et dans la présence de Dieu, nous n'y entrons pas n'importe comment. Dans une seconde, on peut libérer la puissance de Dieu et dans une seconde, on peut sortir la puissance de Dieu. Nous répétons que la puissance de Dieu n'a jamais changé, mais c'est la présence de Dieu qui nous change, qui nous transforme à l'image du Christ. Alléluia. Vous pouvez libérer. J'aime ce qu'un prédicateur a dit. Plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui se contentent. Après avoir commettre des péchés par-ci par-là, ils viennent, ils libèrent la puissance de Dieu, ils croient que Dieu est tout, c'est Dieu Dieu est avec eux. Non, il faut faire attention. Samson, lorsqu'on avait déjà coupé les cheveux, il croyait qu'il était encore dans sa présence. Il croyait qu'il pouvait encore s'en sortir. Mais c'était fini pour lui. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui peuvent bien libérer la puissance de Dieu. Ce que les serviteurs de Dieu disaient, il dit parfois vous libérez la puissance, vous priez pour les malades, ils sont guéris. Parce que vous avez prié au nom de Jésus, Dieu a seulement honoré le nom de son Fils. Quand bien même vous-même vous n'êtes pas là. Alléluia. Parce que le nom de Jésus ne sort pas en vain. Quand il sort, il produit des effets. Voilà pourquoi la Bible dit, ma parole ne rentre jamais en moi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Un envoyé spécial qui n'a jamais raté sa mission, c'est la parole de Dieu. Tous les représentants possibles peuvent échouer. Dans mon pays à l'époque, il y a eu William Swing, qui était le représentant des Nations Unies. Malgré sa présence, la guerre était toujours là. Un autre est venu, ce n'est pas le représentant de Ban Ki-moon, Roger Nice, qui était l'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo. Malgré sa présence, il y a toujours les M23, M14, M12, M13, M1000. Alléluia, tous les M possibles sont là. Mais quand la parole de Dieu vient, elle accomplit sa mission. Amen. Quand la parole, vous savez, lorsque les vents étaient en train de secouer, les disciples qui étaient là en train de pleurer, qu'est-ce que nous allons faire à ces vents? Lorsque la parole est sortie, la révélation même, quand Jésus a dit, tais-toi, la mer s'est calmée. Il est celui qui peut dire à ceux qui te secouent aujourd'hui de cette terre, et cela va se taire. Même si moi je disais taisez-vous, mais d'autres quand je n'ai pas ses pouvoirs, mais lui il a dit taisez-vous, il se taise. Il peut faire taire vos ennemis dans une seconde et ils se taisent. Et s'ils ne veulent pas, ils peuvent même les tuer. Un ami pasteur disait, ceux qu'on coup foi, pas coup foi. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'envoyé spécial qui n'a jamais raté sa mission. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa présence. Nous avons dit que lorsque vous êtes dans sa présence, vous pouvez engager Dieu. Amen. Parce qu'il devient votre partenaire secret. Voilà pourquoi un homme comme Élie pouvait défier les prophètes de Baal. À l'époque, les prophètes de Baal se vantaient que Baal, leur dieu, était le dieu de la fécondité. Quand la pluie venait arroser les champs, eux se vantaient. Ils disent voilà, si les champs sont arrosés aujourd'hui, c'est à cause de Baal.
Et prophète Élie, qui demeurait dans la présence de Dieu, il dit d'accord, si tel est le cas, moi je n'ai pas affaire avec vous, j'ai affaire avec votre Dieu. Comme c'est votre Dieu qui envoie la fécondité, soi-disant la pluie pour arroser les champs, je rends votre Dieu stérile, je rends votre Dieu chômeur. Voilà pourquoi moi, Élie, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que vous êtes ici en Amérique. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, vous pouvez arrêter la sorcellerie en Afrique. Si vous connaissez qu'il y a des sorciers dans votre famille, dites seulement l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Aucun sorcier dans notre village ne va voler. Tous ceux qui vont voler cette nuit seront arrêtés. Alléluia. Le lendemain, vous aurez des messages au téléphone. Il y a quelqu'un qui était tombé là-bas. On était en train de se demander que c'est. Oh non, j'étais à New York. Par quel avion? Ethiopian. Alléluia. Bruxelles Airlines ou quoi? Voilà pourquoi, mes amis, nous ne devons pas avoir peur de quoi si nous nous tenons dans la présence de Dieu. C'est lui qui vous menace, que ce soit votre tante, que ce soit votre oncle, il est né le, il mourra le. Mais c'est lui qui est avec moi, il vit d'éternité en éternité. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa présence. Alléluia. Lorsqu'il est né le, il paraît qu'il était né, mais à la mort, quand les gens venaient pour écrire RIP, ils arrivent, ils ne trouvent pas. Mauvaise adresse. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui qui est marié? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est riche? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles ceux qui sont féconds et fécondes? Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu détourne l'adresse et nos ennemis, lorsqu'ils viennent, ils nous trouvent ailleurs. Ils trouvent seulement quelqu'un qui leur dit il n'est plus ici. Alléluia. D'ailleurs, ici, nous aimons bien que Dieu nous protège par les fuseaux horaires. Alléluia. Par les fuseaux horaires, Dieu nous protège. Quand il est 21h dans mon pays, un sorcier fait les plans pour m'atteindre, il est 15h, je suis à la librairie. Alléluia, j'étudie. Quand il vient, il me trouve bien concentré, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est celui-ci qu'on est en train de chercher. Alors quand il vient, je dis, do you know some English? Dieu est présent. Lisons Psaume chapitre 95, verset 3. Et Ésaïe 60 à partir du 18e verset. Et nous allons parler un tout petit peu et nous allons prier. Psaume 95, selon les Belges, c'est Psaume 95. Troisième verset. Et Ésaïe 60, verset 18 et la suite. Psaume. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Qui est celui qui va te pointer les doigts pour dire que toi? Alléluia. Quand quelqu'un te dit, si tu avances, on va me couper ses doigts, ajoute-lui, j'avancerai, on te coupera la main. Ésaïe 60, très merveilleux. À partir du verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. On n'entendra plus parler de violence dans ta maison. Ni des ravages et des ruines dans ton territoire. J'aime bien. Vous savez, là où vous avez foulé vos pieds, il n'y aura pas de ravages. Tu donneras à tes murs les noms de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Psaume 27, verset 1 dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie.
De qui aurais-je peur? Ton soleil ne se couchera plus et ta lumière ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Fais ceci avec moi. Dis avec moi, c'est passé. Alléluia. Mes pleurs, c'est passé. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Là où vous êtes, ça vous appartient. Vous êtes en Amérique, rassurez-vous que vous n'êtes venu accompagner personne. Vous êtes venu seul et vous prospérerez seul. Et les gens sauront que Dieu est avec vous. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Les plus petits deviendront 1 millier et les moindres une nation puissante. Vous savez, même c'est cette prophétie, lorsque Hérode était en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que signifiait cette étoile. Y a-t-il des étoiles dans ces lieux? Alléluia. Quelqu'un est-il une étoile? Oui, si tu l'es, sache que tu as une vitesse autrement. Alléluia. Une vitesse que personne ne peut arrêter. J'aime bien ce que l'un de mes aînés dans la foi dise: je suis inconfamable, c'est-à-dire je ne peux pas mourir avant la dernière promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je suis imbattable. Même s'il y a des réunions nocturnes qui se font en mon nom, voici là où je me tiens, si Dieu est pour moi. Même s'ils sont 1000 en réunion, pour parler seulement de moi, moi je suis du côté de la majorité, avec Dieu, le créateur de l'univers. Alléluia. Moi et Dieu, toi et Dieu, vous constituez la majorité. Même si toutes les nations s'élevaient contre toi, disaient que non, non, il ne va pas réussir. Mais tant que tu es avec Dieu, tu es dans la majorité. Alléluia. Et vous avez gagné les élections. Moi et l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de sa présence. Et nous avons parlé qu'il y a connexion entre louange, adoration et gloire. Et lorsque nous venons, nous entrons dans sa présence, nous entrons avec des actions de grâce. Nous venons lui dire merci. Merci pour tout ce que nous sommes en train de voir. Merci parce que nous sommes vivants. Le remerciement n'a même pas besoin de réflexion. Le remerciement n'a même pas besoin de révélation. Alléluia. Pour dire merci à quelqu'un, cela ne suffit pas que vous puissiez d'abord rêver que vous avez dit merci. Non, cela c'est automatique. Le tabernacle de Moïse, comme je suis en train de dire, sert de modèle pour suivre et entrer dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, maîtrisez les enfants. Pour entrer dans la présence de Dieu. Retenons que nous sommes introduits dans la présence de Dieu par le salut. Le salut en Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous avons accès, nous avons la clé déjà d'entrer dans sa présence. Voilà pourquoi nous devons lui dire et nous approcher de lui avec des actions de grâce. Nous devons lui dire merci parce que nous sommes sauvés. Et il y a des anniversaires qui se font. Je suis en train de me préparer à fêter l'anniversaire de mon salut. Alléluia. Et il y a les anniversaires de naissance qui se font. Les anniversaires de mariage. Mais nulle part je n'ai entendu quelqu'un qu'aujourd'hui j'ai en train de célébrer parce que je suis sauvé. Alléluia. Mais nous allons préparer cela. Une fois venons, célébrons ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Célébrons, dansons, mangeons, buvons. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Nous célébrons l'anniversaire de notre nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci. Merci, ce sont les actions de grâce. Pourquoi nous disons merci? À cause de sa bonté. Lui qui pouvait laisser son trône, lui qui pouvait laisser sa place de royauté pour venir prendre la chair, pour prendre la forme humaine. Tout un Dieu qui doit laisser sa divinité pour prendre l'humanité, afin que lui devienne nous et nous devenons Dieu. Jésus-Christ
n'est pas seulement le modèle de Dieu, il est aussi l'image de ce que Dieu veut que l'homme soit. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu à la place de l'homme. J'aime ce qui s'est passé le jour, j'aime bien cela. Ce qui s'est passé le jour du jugement. Pourquoi j'aime? Parce qu'il ne fallait pas que les peuples disent que Barabbas meurt. Si Barabbas devrait mourir, notre évangile serait vain. Si Barabbas devrait mourir, c'est un brigand. On aurait peut-être l'onction des brigands. Et en ce matin, on ne pouvait pas être là en train d'adorer, on pouvait être là en train de se donner les coups. Alléluia. Et celui qui gonflerait la tête de l'autre serait le plus fort. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de Barabbas. Mais lorsque nous avons l'héritage de Christ, nous disons seulement Shalom. Lorsque nous avons l'héritage de Christ, nous disons pas ta foi t'a sauvé. Mais si c'était Barabbas, nous dirions ceci: tu es malade, demeure encore malade. Les objets du tabernacle, disais-je, étaient placés les unes à côté des autres. J'ai dit ceci, le tabernacle de Moïse était le modèle. Et chaque objet était placé l'un à côté de l'autre. Et chaque objet symbolisait Christ. Dans chaque chose qu'on pouvait voir dans le tabernacle, c'était l'image de Christ. Et chaque fois que les sacrificateurs pouvaient entrer dans le tabernacle, à l'espace d'un objet vers un autre, quelque chose était en train de se passer. Alléluia. Plus il avançait, plus quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes à la porte, dans les parvis, les gates, nous présentons des actions de grâce. Mais lorsque nous entrons déjà dans les parvis, là nous voyons la grandeur de Dieu. Et nous commençons à lui présenter notre louange. Les actions de grâce sont liées à sa bonté. Mais la louange est liée à sa grandeur. Lorsque nous louons Dieu, c'est parce que nous voyons qu'il est grand. Il est le grand Dieu. Il est l'incomparable. La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. L'Amérique ne peut pas contenir Dieu. L'Océanie ne peut pas contenir Dieu. Mais toi, dans toute sa grandeur, tu peux le contenir. Parce qu'il fait de toi son habitation. Il fait de toi sa demeure. Alléluia. Et nous les louons pour cette grandeur. Et mes amis, personne ne peut adorer, personne ne peut louer Dieu si vous ne l'avez pas encore rencontré. La rencontre avec Christ nous donne l'accès à la louange. On ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons la clé pour louer Dieu. Et vous ne pouvez pas louer celui que vous ne connaissez pas. C'est lui que nous louons, c'est celui que Psaume 95 disait, le verset 3, c'est lui le grand Dieu. Il est au-dessus des dieux. Écoutez, peuple de Dieu, on peut dire merci à Dieu, comme je disais au départ, sans avoir une révélation. On peut le louer sans avoir une révélation. Mais en ce qui concerne l'adoration, il faut la révélation pour l'adorer. Voilà pourquoi nous disons louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Adorez jusqu'à ce que la gloire descende, puis maintenez-vous dans la gloire. Demeurons dans la gloire. Pour adorer Dieu, nous avons besoin de la révélation. Et ça, la Bible dit sans révélation, mon peuple est sans frein. Pour louer Dieu, vous savez, les anges ne disent pas, pour adorer Dieu, disais-je, les anges ne disent pas, tu es grand. Les anges ne disent pas, tu es amour.